Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour les prizes de Banpresto à venir au mois d'avril 2024. On vous a fait la section Dragon Ball, on fait maintenant les autres licences. Et on va commencer du coup par une licence que vous aimez bien. One Piece, vous aimez bien, avec cette série qui reprend les scènes fatidiques de One Piece, dont tu vas donner le nom parce que je ne l'ai plus en tête à ce moment Il présent. me semble que c'est les Log Stories. Je crois aussi. Avec Luffy qui casse du requin. Voilà. C'est bien, ça ne va pas trop vite. Je suis content parce que j'avais peur que, tu vois, il y a tellement de moments dans One Piece que ça allait faire des grands écarts de fou. Et en fait, histoire de tracer et tout. Mais là, en fait, ils prennent quand même le temps, mine de rien. Et donc, ça promet peut-être une longue série avec des moments cultes. Ouais, ça, je suis content. De beaux moments cultes, et là j'ai l'impression qu'ils ont été inspirés par la série Netflix, puisque c'est un moment qu'on voit à la toute fin de la première saison qui a été diffusée à la rentrée. Donc si vous avez vu ce moment et que vous l'avez savouré, c'est le moment de savourer une nouvelle fois ce passage. En 2024, au mois d'avril, le rendez-vous en tout cas est pris, et j'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres figurines de One Piece pour le mois d'avril. Non. Bizarre. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bizarre. C'est vrai. Alors Bon, je crois que Banpresto n'a pas tout mis, ça serait très étrange. Du coup on va passer sur Naruto, avec une figurine que j'aime beaucoup, parce que l'originalité est très très présente, en plus du sculpte qui est plutôt qualitatif, la peinture aussi est belle. C'est cette Sakura qui est en train de porter une hache, tirée d'une illustration j'imagine. Super, hein, pour une prize. Ouais. Non, mais si, là, les fans de Naruto vont être contents parce que cette Sakura, je te rejoins, soit le sculpte, l'originalité, j'adore. Et puis, il n'y a pas que ça, en fait, sur Naruto ce mois-ci. Et les deux autres propositions, je les trouve tout aussi savoureuses. On a, du coup, ce Rock Lee vénère. Ah, écoute, on est encore dans la gamme... c'est le truc de Banpresto en ce moment. Ils l'ont sur One Piece, ils l'ont sur Dragon Ball, ils l'ont fait sur Naruto avec des moments clés aussi, j'ai l'impression. Ils ont tous des noms différents. Bon, voilà. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est original, toi. Celui qui veut les moments clés, je crois que c'en est un. Ouais, ça tue. Rock Lee qui ouvre les portes du coup, certainement pour que Gai Sensei qui est en train de sauter n'ait pas à les défoncer, j'imagine. Peut-être une Vibration Star, j'imagine, pour ce Gai Sensei. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais, ça sent la Vibration Stars, mais encore une fois, ça jouit d'un sculpte plutôt pas mal. Donc, ouais, non, franchement, fan de Naruto, dites-nous dans les commentaires comment vous vivez les sorties actuelles, mais je trouve vraiment que il y a du très très lourd. De la même manière que les fans de Hunter x Hunter, qui n'ont rien eu pendant je sais pas combien de temps, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, Hunter x Hunter. Puis ça s'est énervé, les cubes posket, des figurines, des Vibration Stars. Et j'ai l'impression qu'on continue parce qu'on a d'un côté Hisoka et d'un côté Illumi. Moi je dévoie. Ouais, plutôt sympa, je sais pas dans quelle gamme ça sortira, si vous avez l'information n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je rappelle qu'on est sur la page Facebook de Banpresto, il n'y a pas d'infos. Le Illumi c'est bien, parce que Hisoka on commence à en avoir un tout petit peu, mais des Illumi jamais vu, Ouais. donc grosse originalité du côté des figurines d'Hunter x Hunter. Est-ce qu'on aura la même originalité du côté des figurines de Kimetsu no Yaiba? Bah écoutez, pas tant que ça, puisque ça reste les piliers qui sont beaucoup sortis en figurines. Mais le concept de ces figurines, avec un socle noir certes, mais avec leur élément et le nom du personnage, c'est de la grosse balade. J'adore. Comment faire du neuf avec du vieux, j'ai envie de dire? Parce que clairement, on a l'impression de voir les Kizuna no So. Voilà, personnage statique, gros socle noir et tout. Comme toi, hein, tu dis ouais. Mais le fait de leur rajouter ces éléments-là, tu te dis ah ouais, putain, c'est, je sais pas, la couleur, le texte, le nom, ça devient limite muséum. C'est de la balade. Voilà. Donc ouais, moi j'aime bien. Franchement, je suis passionné. C'est coloré en plus, donc franchement c'est très bien. On va voir un peu ce qu'on nous réserve du côté de Jujutsu Kaisen avec ce Toji Fushiguro qui est un personnage qui est d'actualité, j'ai envie de dire, si vous suivez la saison 2 de Jujutsu Kaisen qu'on review notamment sur la chaîne Leo Max, n'hésitez pas à aller voir. Bah écoute, il est d'actu pour l'annonce, mais sera-t-il encore d'actu au mois d'avril 2024? Il sait pas, mais bon, je le trouve plutôt pas mal. Le visage plutôt réussi, on le reconnaît, disons. Le fait qu'il ait un haut corps assez moulant et en même temps pas tant que ça, c'était pas si évident que ça à faire dans le sculpte et je le trouve plutôt réussi parce que ce leurre est là. C'est plus le pantalon qui est voilà, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a un jeu d'ombre qui va créer du relief parce que je pense qu'il faudra pas compter sur un paint de ouf, j'ai l'impression. Mais à part ça, j'aime bien.
Moi, franchement, elle est bien. Moi, j'aime beaucoup le sculpte de cette, en tout cas de ce prototype. On verra pour ce qui est du produit fini, on n'a pas la réponse. Si vous êtes fan de Yu Yu Hakusho, il y a ce Urameshi Yusuke qui saute. Bon, j'ai pas grand chose à en dire, ça me fait penser à une Vibration Stars. Je trouve le visage plutôt réussi par contre. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est une Vibration aussi. Et moi, j'aime bien le visage. Je reconnais clairement le perso. Bon, il fait juste un Rasengan. C'est juste ça. C'est pas le même manga. Juste ça. On va passer à My Hero Academia. On commence par la figurine, bon, la moins attendue, on va dire, c'est ce Kirishima en mode Q-Posket. On en a déjà vu des Kirishima en Q-Posket, on en a notamment. Il a pour originalité de faire le bras d'honneur, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. C'est pas la figurine que je vais acheter en priorité. J'achèterai plutôt cette Himiko Toga, même si j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Alors, est-ce que c'est une figurine déjà sortie qu'ils ont corrigée? Est-ce que c'est une pose légèrement différente? Je sais pas, il tourne un peu en rond là du côté de My Hero Academia. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que elle est bien, hein, ça c'est pas le souci, mais ça tourne en rond en fait. Elle me dégage pas un côté waouh punaise la toga. Non, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu aussi, tu vois. Bon, j'ai l'impression qu'il surfe sur la popularité du personnage, mais que l'originalité est pas excessivement là, un peu comme Bakugo, tu vois. Bon, le visage bof, la pose. J'ai l'impression d'avoir vu 150 fois ce Bakugo, tu vois. Donc, bon. Ouais, ça moi, peut faire ou... moi c'est la première fois que je le vois et la dernière. Parce que franchement là j'ai l'impression qu'il est en train de se propulser dans le mur. Et dans le mur on y va tout droit avec cette qualité pour un prototype. De la même manière que ce Aoyama qui montre son bas-ventre, voilà, qui s'exhibe on va dire, il sort jamais en figurine. On en a discuté avec notre modérateur Kilakinuki, qui est gros fan de My Hero Academia. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas des Aoyama. Et là, malheureusement, la seule proposition, c'est ça, quoi. Plastique. Elle est pas ouf, hein. C'est le proto, ses vieilles quoi. lunettes plastiques, ses cheveux plastiques, démarcation plastique, son armure plastique. Ouais. J'espère que ça rendra mieux en vrai qu'en photo, parce que sinon, c'est la déception. Hein. Ouais. Là, c'est le chevalier du plastique. Et puis après, pour terminer sur quelques autres licences que vous aimez peut-être, hein, je ne sais pas. Il y a du Tensei Stala Slime d'Attacken avec Rimuru Tempest qui est en train de sauter. J'ai l'impression que c'est le même genre de gamme que ce qu'on a avec Naruto, One Piece, Dragon Ball. On a Anya avec un pingouin. Elle tire son pingouin, elle l'emmène jouer dans une autre pièce, j'imagine. Et on a une racaille avec une racaille gominée. Voilà. Gominée, voilà. Et il y a des petites Kirby aussi, voilà. Je sais pas quelle gamme c'est, mais moi, vous savez, Kirby c'est mon pote. J'avais envie de vous les montrer, mais je crois que c'est des trucs qui sont minuscules. Hein. Je crois que ça doit faire 2 ou 3 cm max chaque petit truc. Hein. Du coup, parmi cette sélection de figurines Bam Presto à venir au mois d'avril, t'as préféré lesquelles? One Piece parce que je suis sûr de l'acheter, c'est sûr. Je veux faire la gamme, donc ça c'est une évidence. Mais en termes d'originalité, je dirais la Irumi d'un côté et la Sakura de l'autre. Ouais. Moi c'est pareil, Sakura pour ce qui est de Naruto, sinon ce serait les One Piece je dirais aussi. Sinon je souligne l'effort qui a été fait sur Kimetsu no Yaiba pour renouveler un peu, même si c'est toujours un peu les mêmes poses pour les personnages. Dites-nous vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré, nous on se retrouve très vite sur Abaka avec d'autres vidéos, bien évidemment, parce que c'est la chaîne des... Collectionneurs, mais oui, il faut ça, bonnet. Allez, des bisous les amis. À très vite.